ba mu ci mu koshi. Noman mu na shekara ba shi kwashe mu. Da ba mu san sana'a ba, zama ɗaya muke in mun kai aiki na ramana shi na muka ci. Ba shi isan mu ci mu koshi. Sai mun koma wahala, amma yanzu ta rage kaɗan amma ba ta ƙare ba, ta dai rage. Dans les pays du Sahel, comme le Niger et le Burkina Faso, l'agriculture constitue la principale source des revenus en milieu rural. Cependant, de nombreuses contraintes empêchent le développement agricole. L'agriculture au Sahel dépend du climat et de la faible fertilité des sols. En plus des sécheresses, les producteurs et productrices sont aussi confrontés à des contraintes d'ordre structurel. La faible gestion des organisations paysannes, les techniques traditionnelles peu productives, l'insuffisance d'intrants de qualité, le faible accès à la terre et au crédit, l'analphabétisme et le manque d'information. Par conséquent, la production des agriculteurs et agricultrices est faible. De plus, au moment de la récolte, ils doivent faire face à de nombreuses dépenses comme l'achat de nourriture, l'éducation des enfants, les soins médicaux ou encore les cérémonies culturelles et religieuses. Ils vendent donc une partie de leur production à bas prix, car l'offre est grande sur le marché. Parfois, la vente de la production ne suffit pas à rembourser les dettes contractées pour l'achat des intrants en début de campagne. Les ménages sont ainsi endettés et se retrouvent dans le cercle vicieux de la pauvreté. Le cercle de la pauvreté démontre la spirale négative dans laquelle se trouvent les ménages ruraux. Comme sur le marché l'offre est plus grande que la demande, les revenus de la vente sont bas et ne permettent pas d'investir dans des activités génératrices de revenus et, entre autres, d'avoir accès aux intrants. Même dans les zones où la production est élevée, les paysans n'échappent pas au cercle de la pauvreté, car ils bradent leur production au moment de la récolte pour obtenir rapidement de l'argent afin de faire face aux dépenses urgentes. On a identifié notre zone que c'est une zone excédentaire. Bon, si on parle de zone excédentaire, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de problème de famille. Ça, maintenant, dans notre zone ici, nous produisons beaucoup. Mais quand on veut voir en saison, en période de soudure, c'est les mêmes producteurs qui produisent beaucoup, qui n'ont rien à manger. C'est dans ce contexte que la FAO a introduit le warrantage au Niger dans les années 2000 et au Burkina Faso en 2005. L'expérience acquise tout au long de ces années a permis de faire du warrantage une bonne pratique. Takatabla uka magasin kono ebi wadon do dima ibi na bala kenai yani kalu damani ibi se ka tanu ga warni ka taw ga wadi ki ka sumamina kana dumo. Le warrantage ou le crédit stockage est un système de crédit rural qui consiste, pour les membres d'une organisation paysanne, à obtenir un prêt en mettant en garantie un produit agricole non périssable et susceptible d'augmenter de valeur. Et nous avons dit ce qui est intéressant même pour le warrantage, pour le producteur, c'est de mettre ses récoltes en garantie et en sécurité à un certain moment de l'année, surtout pendant la récolte. Voilà, de ne pas brader cette récolte et d'attendre que le prix augmente un peu. Et même s'il n'augmente pas, d'attendre au moment où il a plus besoin de céréales. Et ce crédit, ils utilisent ça soit pour les activités génératrices de revenus, soit une partie aussi comme crédit de consommation. Et après 6 à 8 mois, les producteurs remboursent
ils déstockent et en ce moment, ils ont la production à leur niveau. Les éléments clés pour mettre en place un mécanisme de warrantage, il y a une organisation des producteurs, il y a un magasin de warrantage sain et sûr, il y a une institution de microfinance, il y a un stock de produits non périssables et susceptibles d'augmenter de valeur et qu'il faut mettre en place. Deux mois avant la récolte, les organisations paysannes organisent des réunions villageoises afin de promouvoir la pratique du warrantage et de recenser les personnes intéressées. Les prix des produits à warranter sont fixés par les organisations paysannes et les institutions de microfinance en fonction de la valeur des produits à la récolte sur les marchés locaux. Au moment de la récolte, et une fois que les magasins ont été nettoyés et rangés, les producteurs et productrices emmènent leurs produits à warranter. Le poids et la qualité des sacs sont vérifiés. Les noms et prénoms des personnes qui warrantent sont enregistrés et retranscrits sur les sacs. Ya bila so ni baga ya amina amna kredita ka se ka bon labana an ka miru tun ya lule comme warrantage dronte keranka activité am se ka le soro ka sara. Une fois le stock constitué, les magasins sont fermés par deux cadenas, un pour l'organisation paysanne et l'autre pour l'institution de microfinance. Un contrat entre les deux parties établit le montant du crédit, généralement 80% de la valeur du stock. Les crédits accordés et les taux d'intérêt varient selon l'institution de microfinance, aussi appelée système financier décentralisé. Après avoir reçu les fonds, l'organisation paysanne octroie les crédits aux producteurs et productrices. On exige aux pays producteurs de nous donner des graines de l'année en cours. Donc après ça, quand on prend, on va vérifier le stock, tout le stock. Et comme c'est des productions locales, ça nous permet de faire des crédits avec des garanties sûres. Parce que le stock, il est très prisé, même au niveau du village. Nous vérifions les prix sur le marché. Nous leur proposons des prix 10 ou 15% en dessous du marché. Parce qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à ne pas prendre beaucoup d'argent parce qu'ils vont le payer au bout d'un certain moment, au bout de 6-7 mois. Donc comme les intérêts vont vers 7%, c'est un peu facile de payer des sommes modestes, quoi. 2 fois au cours de la campagne, les magasins sont ouverts pour vérifier l'état des stocks. Le mois qui précède la fin du prêt, l'organisation paysanne commence à recouvrir le crédit. À la date fixée, généralement en début de la période de soudure, les magasins sont ouverts et le stock est restitué aux propriétaires. Mais comme Anton Yabla, Kawar Donimina, Antaranka Makunyena, Dobe Jagu Kenaye, bon, Do Fanavis Aden Kanaye, Dobe Tawakana Mina Sankana, bon, Dobe Tangre Sanaye, Kanampe au Barake, bon, Bibina, Ku Ayen la femme Sarakono, Antaranka Mina Sara, Kanka Sumanta, Kataji Anka Dion, Anka Musuma, Yukonogado. Grâce au warrantage,
L'augmentation des revenus des producteurs et productrices permet de sortir du cercle de la pauvreté et d'investir en matériel et en intrants de qualité. Cette pratique incite les organisations paysannes à mieux s'organiser et se structurer. Cependant, la pratique du warantage peut rencontrer des difficultés. Les mauvaises récoltes empêchent surtout les petits producteurs et les petites productrices d'avoir des excédents à stocker. Par contre, les années de bonnes récoltes, les organisations paysannes risquent d'être confrontées à un manque d'espace dans leurs magasins. C'est-à-dire yani donne peut-être bon nous est benafa donc kabati se kado kaso nando ya do fo kata si tolla fo kana si to mina kan ka bone iba lon tile bina kaban no fanaki dan do be toro mais do ti toro na parce que chogodi parce que do ma ya be kana warranty mais no na si no kera retard ni o bona na si ko bon no be fara. Les crédits sont souvent octroyés avec du retard et les institutions de microfinance n'ont pas toujours les moyens de répondre à la demande. Des fois, en cas de bonne année comme cette année, les producteurs constituent des stocks, mais les systèmes financiers décentralisés n'arrivent pas à financer. Il y a aussi le problème que les femmes, les couches les plus vulnérables, les femmes et les petits producteurs n'arrivent pas à constituer des stocks. Pour les femmes, ils n'ont pas de terre. Donc c'est le mari qui leur donne des petites terres, c'est dedans qu'ils arrivent à produire. Les difficultés d'accès à la terre, aux intrants, aux outils et à l'information touchent tout le monde, mais plus durement les femmes. Comme elles travaillent dans les champs familiaux et ont des multiples tâches ménagères, elles ont peu de temps à consacrer à leur propre production. Kai sana'a ka samu abin da ka samu ƙungiyar mata ta waye muna kai bisa ga haka nan bisa ga sana'o'i kuma muna nan muna yin sana'o'i sai dai matsalar mu jari da kayan aiki. Même si les femmes représentent entre 30 et 40% des personnes pratiquant le warantage, les quantités qu'elles stockent sont bien inférieures à celles des hommes. Dans la plupart des cas, la femme fait des petites cultures, des autres cultures comme le gombo, c'est une forme de sauce, le nébé ou bien l'oseille. Donc avec l'avènement du warantage, on est en train de tester le warantage de ces cultures pour les femmes. Si ça marche, les femmes vont trouver aussi de quoi stocker. Pour que le warantage soit une réussite, plusieurs conditions doivent être remplies. Une participation équitable des producteurs et productrices, un niveau de productivité minimum qui permet d'avoir un excédent, une bonne gouvernance des organisations paysannes et la consolidation des partenariats avec les institutions financières. Les expériences, tant au Niger qu'au Burkina Faso, ont apporté des innovations favorables au warantage équitable. La souplesse des règles d'accès au warantage et l'établissement d'un règlement intérieur rendent le warantage accessible à tous les producteurs et productrices. La limitation du nombre de sacs à stocker par personne assure à tous un accès au magasin et évite que le warantage ne profite qu'aux plus grands producteurs. La mise en place des données des agrégés par sexe sur le warantage a permis de voir l'évolution de la place des femmes dans ce nouveau type de crédit rural. Les producteurs et productrices sont sensibilisés et mieux informés grâce aux radios rurales et aux clubs d'écoute communautaires.
les résultats auxquels on est parvenu sont très intéressants, très importants. Nous devons porter l'expérience à l'échelle, l'étendre au maximum auprès de toutes les structures paysannes du Niger et pour qu'in fine on puisse contribuer à l'épanouissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Grâce au warrantage, les producteurs et productrices ont accès au crédit et ainsi aux activités génératrices de revenus destinées à renforcer la sécurité alimentaire des ménages. Au niveau social, le warrantage renforce le tissu associatif. Il contribue à la professionnalisation des organisations paysannes. Il encourage la participation des femmes. C'est ta récolte, c'est ton stock, c'est ton crédit. Tu l'utilises comme tu veux, l'essentiel que tu rembourses. Le warrantage est une activité communautaire, mais les intérêts, le bénéfice, là, c'est individuel. Chacun y gagne. C'est ça qui fait que c'est intéressant.